Voilà, je m'attendais pas à aussi vite atteindre ce pic-là. Aujourd'hui, on se retrouve avec le 12e monteur de la série Une semaine, un monteur à découvrir. Et aujourd'hui, on est avec Nazak. Je te laisse te présenter. Moi, c'est Nazak, 26 ans, monteur et vidéaste, libre comme l'air et créatif. Pour qui as-tu travaillé récemment? Récemment, je vogue beaucoup de client en client. J'essaie de prendre des clients qui partent de zéro et de voir où je peux les mener. Mais on va dire principalement dans l'événementiel, vlog, documentaire, automobile, e-sport, etc. Ok. Quel est ton parcours scolaire ou professionnel? Parcours très aléatoire et désastreux. J'ai fait un bac pro en système numérique, donc informatique, réseau, etc. Ensuite, BTS programmation, reconversion dans la restauration. Et après, gros burn-out cumulé d'accidents. Et j'ai décidé de me lancer dans un truc qui me passionnait depuis quelques temps déjà, qui était l'audiovisuel, donc montage vidéo, puis motion, et ainsi de suite. Comment tu as appris le montage? Une petite base d'autodidacte, mais je passais par une formation dont je tairai le nom, mais que tous mes proches connaissent, qui s'est avoué être un sacré scam. D'ailleurs, je sais que des personnes se reconnaîtront comme Opab, qui est passé par la même formation que moi également. Mais au moins, ça m'a appris les bases et le reste, c'était mentorat, autodidacte, tuto et puis le réseau, quoi. Et du coup, c'est quoi ton aspect préféré dans le montage? Peut-être le sound design et l'étalonnage, qui pour moi sont deux sous-catégories qui en réalité, au niveau télévisuel et cinématographique, ne sont même pas des sous-catégories, c'est des jobs à part entière, mais qui sur internet, on est obligé de savoir un peu tout cumuler avec différentes casquettes. Et c'est des parties que j'aime bien parce qu'elles donnent vraiment vie à une scène, un plan ou une vidéo qui de base pourrait paraître beaucoup plus plate, quoi. Est-ce que tu aurais un conseil pour un débutant dans le montage? Contrairement à moi ou d'autres qui peuvent être trop perfectionnistes ou qui ont eu des doutes par le passé, oser créer, l'échec ce n'est pas grave, c'est en tombant et en se relevant qu'on apprend. Donc vraiment parfois même les trucs les plus bêtes où on pourrait se dire oui mais c'est ultra simple, tout le monde sait le faire, c'est pas grave. Est-ce que pour finir tu auras une anecdote avec un client? Alors une anecdote, je sais pas si c'en est vraiment une. Début 2024, ça faisait à peine un an que je m'étais lancé dans l'audiovisuel. J'avais pour objectif long terme de pouvoir travailler avec une structure e-sport conséquente en Europe qui est la Carmine Corp. Et ironiquement, un mois plus tard, j'ai eu l'occasion de commencer à être assistant des rushers pour eux, en freelance bien sûr, et ensuite les rejoindre pendant toute la saison 2024 jusqu'à juin 2025, en étant le monteur principal des Carmine Live, qui est le vlog central pilier de la chaîne YouTube de la KST. Voilà. Et vu que de base je suis vraiment un gros ultra depuis les années 2021 je crois, je m'attendais pas à aussi vite atteindre ce pic-là. Merci beaucoup Nazak d'être passé. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer? Comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, je suis en pleine reconversion, ou du moins gros changement de bord en passant de monteur à vidéaste. Donc sachez que je suis toujours dispo, que ce soit dans la région parisienne ou la région proche Grand Est, pour tout ce qui va être tournage de vlogs, événementiel, shooting photo autour de l'automobile, l'événementiel large comme le sport et l'e-sport. Voilà, donc n'hésitez pas, je serai ravi de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir apporter quelque chose à tous vos projets.